Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. 72e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo 5O. Les évêques catholiques appellent à la paix et le bien vivre ensemble. Ils proposent l'initiative du pacte social et appellent le président de la République de leur faire confiance en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. 17 mai 2025, journée nationale des forces armées, déclarée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les congés relatif à ce jour est avancé à ce vendredi 16 mai pour les administrations publiques et autant pour les entreprises et établissements de toute nature. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Message du cardinal, archevêque et évêque membre de la conférence épiscopale nationale du Congo 5O à l'issue de la 62e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Congo 5O devant la presse ce vendredi 16 mai 2025 au centre interdiocésain. Après leur constat fait sur tous les plans, sécuritaire, politique, justice et droits humains, socio-économiques et humanitaires, conscients du danger que court la République démocratique du Congo dans le souci de préserver l'ordre constitutionnel, les pères évêques proposent conjointement avec l'Église du Christ au Congo ECC l'initiative du pacte social. La paix, une paix durable, c'est notre priorité. L'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans la région de Grand Lac est une réponse citoyenne aux crises récurrentes que notre pays traverse depuis son accession à l'indépendance. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Le Forum national ne doit pas être réduit à un espace de partage de pouvoir. Il s'agit d'abord de relire notre histoire commune avec l'aide des experts scientifiques et des savants congolais en vue de dégager les causes profondes des crises récurrentes. Ensuite, les résultats des ateliers scientifiques serviront de socle du forum du consensus national dont le contenu n'est pas préétabli. Celui-ci émanera des échanges autour des préoccupations des parties prenantes, toutes tendances confondues. Et pour ce faire, les pères évêques recommandent. Comme le dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font les victimes. C'est pourquoi nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits.
Drame aux environs de 3 heures du matin à Kinshasa, c'est jeudi 15 mai 2025. Un militaire de la garde républicaine a ouvert le feu sur 3 soldats de la police militaire au camp Babylone, les tuant sur place. Après avoir saisi leur chargeur, l'auteur présumé s'est réfugié dans un chantier situé à l'angle de l'avenue Kivu dans la commune de Kitambo. Un important dispositif de la police militaire a été déployé de 3 heures à 8 heures avec des échanges de tirs et un quadrillage méthodique de la zone. L'opération s'est soldée par l'interpellation du militaire retranché dont les motivations restent à établir. Et les tribunaux militaires des garnisons Kinshasa-Ngaliema, siégeant en matière de flagrance pour homicide et dissipation des munitions de guerre, a procédé ce même jeudi à l'identification du présumé auteur de ces meurtres de 3 militaires lors d'une audience foraine organisée au camp des transmissions dans l'ouest de Kinshasa. Il s'agit de l'identification du caporal Isaac Bati Kassongo, unité 14e régiment 2019, formation Kisangani. Certains enseignants désactivés sur la liste des paies du mois d'avril, que s'est-il réellement passé? Le camarade José Kombaka Lawa, président national du syndicat libre des administratifs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, SILAD et du NC, éclaircit l'opinion et apaise les esprits des enseignants. C'est une erreur qui s'est glissée. Le travail est en train d'être fourni pour remettre chaque enseignant dans ses droits, précise-t-il. Cette erreur a été commise de cette manière-là. Il y a eu inadéquation entre les données transmises par la DINACOPé à la direction de la paie et la direction de la paie. Au lieu d'abord de renvoyer ces éléments-là en vue de la correction, la direction de la paie a enclenché le processus, n'est-ce pas, de paiement, de la transmission de fichiers pour envoyer, n'est-ce pas, dans des chaînes, l'ordonnancement et le paiement. Mais une commission a été mise sur pied sous l'instruction de Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, pour pouvoir, n'est-ce pas, traiter cas par cas tous les cas de nos vaillants camarades qui ont connu cette situation. Le président du SILAD et du NC compatit avec les enseignants se trouvant dans des zones sous occupation des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo et leur rassure quant à leur paye suite à l'approche de la digitalisation. Je tiens à vous dire qu'il y a une approche de la digitalisation de la paye. C'était le levier par excellence que certains opérateurs de paye ont pu utiliser pour permettre à l'enseignant, quel qu'on soit là où il se trouve, d'accéder facilement à son salaire. Il y a d'autres opérateurs de paie qui ont entamé cette approche-là et tous les enseignants qui se sont affiliés, qui sont payés par cet opérateur de paie, je parle de la freelance si je ne me trompe pas, mais il y a un seul opérateur de paie qui est l'IFOD, qui maintenant là a résolu de façon technique ces situations-là. Une occasion pour José Kombaka de féliciter et saluer le travail cabal au ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, dans une grande discrétion pour les biens de l'éducation et des enseignants en République démocratique du Congo. L'ami d'État, ministre de l'Éducation nationale, c'est une grande personnalité qui travaille en toute discrétion et qui sait maîtriser tous ses services de façon rationnelle. Certes, les difficultés sont là. Vous savez qu'il a commencé d'abord par affronter la commission paritaire qui a eu lieu à Bibois, chose qui n'a pas été facile. Et ensuite, il a fallu maintenant chercher à rationaliser les services. Il fallait implémenter une nouvelle dynamique.
Maître Emery Patrice Landou Mandundu, reconduit à son poste de président national du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès P4 pour un mandat de 5 ans à l'issue du premier congrès du parti tenu ce jeudi 15 mai 2025 à Kinshasa au CEPAS à Gombe. Les congressistes réunis l'ont voté à l'unanimité, une reconduction saluée par les cadres et membres du parti P4 qui souhaitent plein succès et bon travail à celui qu'ils appellent l'homme de terrain, l'homme du développement et des multiples actions. Conscient de la lourde responsabilité, Emery Patrice Landou a révélé les prouesses réalisées pendant son premier mandat, les obstacles rencontrés, mais aussi les perspectives d'avenir pour les biens et le développement du parti. C'est un sentiment de joie, mais je mesure aussi la responsabilité face à l'immense travail et à la grandeur de la mission. Comme vous le savez bien, nous avons été pratiquement les visionnaires de ce parti. Nous l'avons conduit 5 ans durant. Les premiers jours sont toujours des moments difficiles parce qu'il fallait lui donner la forme. Le P4, 35 ans, il a fait des prouesses, mais il a aussi connu beaucoup d'ambition. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes venus honorer nos textes. Avec la tenue de ce premier congrès au sein du parti, cela prouve à suffisance que le P4 tient au respect des textes réglementaires à tous les niveaux pour une paix et le progrès de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes venus honorer nos textes qui veulent que tous les 5 ans, l'on puisse tenir un congrès et entre autres pour renouveler, sinon alors élire les présidents. J'ai été présenté comme candidat unique et l'Assemblée m'a renouvelé à l'unanimité la confiance. C'est à moi que revient la lourde responsabilité de pouvoir honorer ce nouvel engagement. P4, Dieu et la patrie. L'opération Kin Ezobonga, en pleine exécution dans la commune de Kimbantseke. Le patron de cette municipalité, le bourgmestre Jean Singanga, accompagné de l'OD Germaine Kayeye et toute l'équipe, ont évacué tous les marchés pirates se trouvant le long des grandes artères. L'objectif est de soutenir la vision des autorités en ce qui concerne l'assainissement et éviter dans les jours qui viennent les embouteillages ainsi que les inondations. C'est un programme où Excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bumba a fait ça qui me là nango. Où ils allaient slogan, il fallait tout mettre en œuvre. Kinshasa Ezobonga et réellement Kinshasa faut Ebonga. Donc moni na cadre moko spécial opération tout ça les lois allaient kolakisa na ba imboka été balabala ezali wenzete. Faut to bannir na ba ancienne pratique oyo ya kotika lopango kwa koteka likolo ya makadame. Rendre propre environnement na biso. Peli susu. Toko lo banyoso sans toutefois que to remercier mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo président oyo mboka tikana ko zoate. Oyo azali rempli d'amour. Toujours prêt à aider son peuple, prêt à accompagner son peuple. Biso peto aider lokola. Toko aider ndenge ni biso peuple. To landa ndenge oyo bakonzi bazali ko tinda biso to sala. Kanivo ezali sika ko boka matiti te. Kanivo ezali sika ko boka ba plastique te. La population est appelée à exécuter les instructions des autorités pour ne pas tomber dans les sanctions. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.